Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant en allant dans la description sur le lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et là vous verrez toutes les informations, tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Vous saurez tout. Alors, si tu es nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue. Et puis j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. Et j'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère vraiment que ça va t'aider, que tu vas vibrer avec ce message. Et j'espère qu'en plus tu passeras un super moment. Et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire une guidance qu'on a déjà fait, je crois, il y a 1 mois, 2 mois par là. Et c'est qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais qu'elle n'arrive pas à te dire finalement, et essayer de comprendre pourquoi cette personne ne le dit pas. Donc d'abord le message en lui-même, ensuite essayer de comprendre pourquoi cette personne ne te le dit pas directement, et enfin on va avoir la 3e et dernière ligne. Eh bien vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer par le twin. Donc le twin, ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc on a ici le message. Ça, c'est le message que cette personne aimerait te dire, mais qu'elle n'arrive pas à te dire. Ici, on va avoir, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cette personne ne te fait pas se passer directement ce message? Et ici, on va avoir une 3e ligne. Celle-là, c'est ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne, sur cette situation, voilà, c'est libre, complètement libre. Alors, on continue et on va prendre ici le Symbolon. C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut que vous soyez de ce signe du zodiaque. Donc ici, on va avoir le message. Donc le message que cette personne aimerait te dire. Ici, on va voir pourquoi est-ce que cette personne ne te le dit pas. Et enfin, on va avoir ici la 3e et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre ici la voix de l'être, la voz del ser, et tac, on va poser exactement les mêmes questions. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à te le dire? Et enfin ici, la dernière ligne. Ok, on continue et ici, on va avoir le tarot Osho. Alors, avec le tarot Osho, eh bien, on va poser exactement les mêmes questions puisque j'utilise comme un oracle. Donc ici, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Ici, on va avoir pourquoi est-ce que cette personne ne te le dit pas? Et enfin ici, on va avoir la 3e et dernière ligne. Ok, c'est parti. Pour ce message, on va utiliser le Cosmic Cycles. Donc, Cosmic Cycles, on va prendre 5 cartes et ça va être le fameux message, ce message que cette personne aimerait te faire passer. Donc 1, 2, 3, bon, elles avaient l'air de venir ensemble, 4, 5, ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on continue et on va prendre ici le livre des ombres volume 2 pour savoir pourquoi est-ce que cette personne ne te le dit pas, ne te fait pas passer ce message. On y va. Pourquoi est-ce que cette personne ne te dit pas ce qu'elle aimerait te dire? 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, et maintenant on va terminer ici. Alors, ok, bien. Eh bien, on va finir avec le slow tarot. Et on va prendre pour cette 3e ligne qui est finalement complètement libre et qui va raconter ce que les cartes ont envie de dire sur cette situation, sur cette personne, etc. etc. Donc ici, on va voir 4 et 5. 1, 2, 3, 4
et 5. Ok, on va finir avec un petit tarot des animaux. Alors, l'animal pourra représenter cette personne ou ça pourra te représenter toi dans la vie de cette personne. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un petit message en plus et ce message, ce sera encore un autre message que cette personne aimerait bien te faire passer. Ok, allez, on va mettre un petit peu d'ordre dans toutes nos cartes puisqu'elles sont toutes prêtes. Ici, on a l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? D'abord, les numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro pair, numéro impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, à ce moment-là, vous pouvez aller voir dans la description les numéros des chapitres. Et là, vous aurez des numéros un peu plus complexes. Alors, si vous préférez le visuel, regardez ces chaussures. Si vous n'aimez pas les chaussures, regardez seulement les couleurs des chaussures. Si vous les aimez bien, c'est le moment de les découvrir. Regardez cette chaussure. C'est la Salsa Star, donc la star de la salsa. On a donc une chaussure qui est très métallique par rapport à toutes les chaussures qu'on a habituellement. Elle a ce petit son. Bon, elle devrait jamais l'avoir ce son, c'est parce qu'ils ont cassé ils ont cassé la boucle. Mais je trouve que même si c'est de la résine, c'est assez étonnant comme on a un son qui est quasiment métallique grâce aux peintures qu'ils ont mis. Enfin bon, toujours est-il qu'on a cette chaussure avec plein d'étoiles, puisque c'est l'étoile justement de la salsa. On a ici les orteils qui peuvent se voir devant, et puis c'est une très belle chaussure de salsa rouge avec des étoiles en perles et puis des diamants. Elle est très très belle cette chaussure. Alors, un style tout à fait différent pour l'option numéro 2, puisqu'avec cette option numéro 2, on a ici le Brave Warrior, donc le valeureux guerrier, mocassin indien en cuir, avec un aigle brodé en perles ici, avec des franges, avec ici des crans. Enfin voilà, c'est une très très belle chaussure, évidemment dans un style tout à fait différent. Donc, voilà donc notre deuxième option, le valeureux guerrier. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ça, c'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Et ce petit Lenormand, ce serait bien qu'il corresponde au type de situation, au type de relation que tu as avec cette personne. Donc, si tu ne sais pas encore quoi choisir, mon conseil, c'est toujours d'écouter d'abord les deux petits Lenormand. Et après, tu verras lequel te parle le plus. Voilà, c'est pas tout ça. Nous, on va se mettre au travail et on va commencer avec notre première option, c'est la chaussure de salsa. On va faire un petit Lenormand à 2 personnes, puisque ici, tu penses à une personne en particulier, et on va voir si la situation vous correspond, si tu te reconnais dans cette situation. Allons-y. 3, ok. Allons-y. Où vous en êtes? Où en êtes-vous? Est-ce que tu vas reconnaître quelque chose de ta situation? Alors, vous vous regardez, on voit que la connexion est très bonne, puisque ici vous vous regardez, il n'y a pas de carte entre vous, donc on a l'impression que ça passe bien. C'est pas pour ça que cette personne arrive à te dire tout ce qu'elle aimerait te dire, mais on a l'impression que ça passe bien, vous n'êtes pas vraiment en froid, vous n'êtes pas disputé, peut-être que vous ne vous connaissez pas encore très bien, mais en tout cas on voit que c'est pas une relation ultra compliquée. Toi, tu as de la nouveauté qui arrive dans ta vie, on va voir qu'est-ce qu'il y a. On a la tour, donc le cavalier, la tour et l'encre. Alors, 2 possibilités. Soit c'est cette personne, la nouveauté qui arrive dans ta vie, c'est-à-dire que tu étais dans une période plutôt bloquée, plutôt ancrée, plutôt bloquée dans une difficulté de communication avec la tour, enfermée dans ta tour sans voir personne ou bien en voyant toujours les mêmes personnes et que tout d'un coup la nouveauté arrive et porte son nom. Donc ça c'est une interprétation possible et j'espère que ce sera la meilleure interprétation, celle que la plupart d'entre vous choisiront. La deuxième interprétation que je vois qui est possible, c'est que vous avez cette connexion mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui te bloque en fait. Que c'est la nouveauté à ce moment-là qui te bloque, qui te referme sur toi-même, que tu as appris quelque chose par exemple, qui va te faire que tu vas avoir plus de difficultés à communiquer avec cette personne-là et que tu as du mal à t'en libérer. Donc espérons que ce soit plutôt l'autre manière de voir les choses parce que c'est plutôt aller du négatif vers le positif et sinon c'est aller du positif vers le négatif, j'aime beaucoup moins. Alors on va chercher notre petit monsieur pour voir le petit Lenormand de la vérité. Et ce petit Lenormand de la vérité, c'est quoi? C'est comment mes cartes voient la situation entre vous. Donc, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité. On y va. 1, 2,
et 3. Bien. Tac. C'est parti. Alors, vous regardez, pour l'instant ça a l'air d'être clair, oui, on est exactement dans la même situation, pas de carte entre vous, belle connexion, on a des regards qui s'échangent et qui vont dans le même sens. Ici on voit que toi tu dois couper des choses, qu'il y a des choses à laisser derrière, et notamment une personne manipulatrice, une personne en qui on ne peut pas vraiment avoir confiance, et une personne qui, à mon avis, elle est manipulatrice, mais en même temps, elle t'a souvent ouvert des portes. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de clés, qui a peut-être beaucoup de contacts, beaucoup de solutions, beaucoup de réponses, et qui t'a souvent aidé, qui a souvent été la solution à tes problèmes. Mais je crois qu'il faut arrêter d'aller chercher la solution chez cette personne. Au contraire, il faut accepter qu'il faut couper, parce que ces solutions, finalement, je crois que tu les payes peut-être un petit peu trop cher. Bien. Intéressant. Donc maintenant, on se concentre sur cette personne qui te regarde avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sentiments, et on veut savoir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. Ici, on va avoir le message de cette personne. Ici, c'est ce que cette personne aimerait te dire. Ici, eh bien, on va se dire, c'est gentil, pourquoi cette personne elle voudrait me dire ça, mais pourquoi elle me le dit pas? Puisqu'on se regarde, il n'y a pas de carte entre nous, la connexion est bonne. Pourquoi ça ne sort pas en fait? Et ici, on va avoir la troisième et dernière ligne qui va parler de ce qu'elle veut, tout simplement. Voilà, et enfin, on va avoir un dernier petit message ici. On va vérifier le cadrage et se mettre au travail. Alors, très bien, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Voilà, elle ne te le dit pas, mais voilà ce qu'elle aimerait te dire. On va essayer de découvrir tout ça. Alors, on a quelque chose de très transparent avec le jugement positif. On a l'impression que cette personne, elle aimerait te dire quelque chose qui lui sort vraiment du cœur, quelque chose qui est vraiment... elle aimerait ouvrir complètement son cœur, elle aimerait te dire exactement tout ce qu'elle ressent, la totalité. Vraiment, cette personne, elle aimerait ne pas te mentir. Ça, je ne sais pas si cette personne te ment, mais on a vraiment l'impression qu'elle veut être complètement honnête, te dire les choses exactement telles qu'elle les voit. Alors, on a de l'amour ici, c'est très joli. Donc ici, on a une très belle histoire puisqu'on a la balance avec le cancer et on a la famille heureuse, tout simplement. 2 personnes dans un décor bucolique au bord de l'eau qui jouent avec un enfant. Tout le monde est heureux, tout le monde rit, tout le monde est content. On a l'impression que cette personne, elle aimerait te faire part de sentiments profonds. Ce sont des sentiments simples. On n'est pas, par exemple, dans la carte du mariage où on est plus sur l'ostentation, sur montrer aux autres. Je veux montrer mon amour. Non, on est plus sur j'ai envie de passer des bons moments avec toi, peu importe s'il y a des gens qui regardent, peu importe s'il y a des gens qui le savent, mais il y a quelque chose entre nous qui est spécial. Ok. Cette personne, elle aimerait bien te dire que tu peux lui faire confiance à 100%, qu'elle est ta personne de confiance, qu'elle sera là pour toi à n'importe quel moment et qu'elle te considère évidemment aussi comme une personne de confiance. Cette personne, eh bien, on a l'impression qu'elle te désire le succès, elle est convaincue aussi de ton succès, qu'elle sait que tu vas réussir. Ok. Alors, on va tout découvrir pour voir la petite séquence. On a donc un as de bâton, on a un 9 de bâton, on a une reine d'épée, on a la force et on a la reine de coupe. Alors, vous êtes peut-être représenté comme ces 2 reines ou est-ce qu'il y a une autre reine? Là, je ne sais pas, je ne vais pas m'attarder sur les reines. Ça peut être aussi toi qui sois la même personne qui soit décrite. Pour moi, cette personne, elle a une grande confiance en toi. Bon, l'amour, on en a déjà parlé, mais je pense que l'amour, peut-être que cette personne t'en parle déjà. Je pense qu'on n'est pas forcément dans qu'est-ce que cette personne aimerait te dire parce que peut-être que cette personne te parle déjà d'amour et c'est pour ça qu'on ne va pas se concentrer là-dessus dans ce message. J'ai l'impression que cette personne, elle a une grande confiance en toi. Ici, on parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ avec cet as de bâton, peut-être d'un nouveau travail, d'un changement d'orientation, d'un changement de vie et que cette personne, elle a vraiment confiance dans le fait que tu vas y arriver. Qu'il faut que tu te concentres, évidemment. Je pense que cette personne, elle aimerait bien te dire qu'il faut que tu te protèges, qu'il faut que tu te
priorises, que tu te fasses passer en priorité, qu'il faut que tu gardes ton sang-froid dans ces moments de départ, qui évidemment tous les débuts sont les moments un peu les plus risqués. Et cette personne, elle aimerait bien te dire qu'elle sent que tu as la force, que tu vas y arriver et que tu vas faire ce que toi tu aimes, que tu vas trouver finalement ta place dans le monde et qu'elle a une confiance totale là-dedans. Donc cette personne, elle t'aime, je pense que tu le sais déjà et qu'elle te l'a déjà dit, mais en plus, elle veut te soutenir, elle veut être la personne sur qui tu peux compter à n'importe quel moment. Elle veut peut-être même être cette espèce de rempart, cette espèce de protection pour les coups durs, pour les moments où ça va pas forcément être facile, parce que c'est jamais facile, la vie par définition ne l'est pas. Et je pense qu'elle veut peut-être aussi être ta force. On a l'impression ici, avec ce jugement qui donne son épée, on a l'impression qu'elle veut aussi te donner sa bénédiction, sa protection, son soutien. C'est très joli, c'est un très beau... Ça va au-delà du message d'amour, puisque bon, là, il est très simple, il est très très évident. Et tu es déjà au courant, mais ça va plutôt pour tes projets, pour t'accompagner dans tes projets. Et alors pourquoi est-ce qu'elle ne te le dit pas? Pourquoi elle ne te dit pas, écoute, c'est super, je vais être là, je vais être ta force, je vais t'accompagner dans tes projets, t'inquiète pas, je suis derrière toi et tout. Elle a du mal à parler, cette personne. Elle a du mal à communiquer. Avec la tempérance en négatif, on sent que ça passe pas, quoi. C'est cette personne, même si elle a envie de te faire passer ce message, dans la communication, elle n'est pas forcément très douée. On a le médiateur, le messager aussi avec le pur Gémeaux. Donc on a l'impression que cette personne, elle devrait faire passer des messages, mais elle n'est pas très très douée. C'est pas pour toi, ok. Alors, est-ce que cette personne, elle considère qu'elle n'est pas dans son droit de te dire ça, en fait, qu'elle serait en train de prendre une place qui n'est pas la sienne et qu'elle n'a pas envie, en fait, de casser les limites, quoi, de dépasser les limites. On a l'impression que c'est pour ça que cette personne ne te le dit pas. On a l'impression que cette personne, elle sent qu'elle doit cacher ses intentions, qu'elle ne doit pas te raconter tout ce qu'elle pense. Alors, à savoir qu'ici, on est dans à peu près le contraire, c'est-à-dire une personne qui montre un visage un petit peu plus froid et qui, en fait, a un visage d'ange et qui a, en fait, un visage plein de sentiments. Ici, c'est le contraire. C'est pas une langue de vipère qui se cache sous un visage d'ange. Donc, cette personne, elle sent qu'elle n'est pas en droit, en fait, Par exemple, voilà, on va donner un exemple parce que c'est assez intéressant. On va dire que c'est un ami, hein, pas forcément une histoire d'amour. Et toi, tu as envie, ça fait tant d'années que tu travailles toujours dans le même domaine, ça va très bien pour toi, tu as de l'argent, tu as la sécurité de l'emploi, tout est top. Mais t'en as marre, voilà, tu veux plus, ça t'intéresse plus, et tu as envie de recommencer complètement ta vie, autre chose, quoi, une réorientation professionnelle totale. Et t'as tout le monde qui dit, mais t'es dingue, t'as la sécurité de l'emploi, t'es tranquille, avec ce que tu gagnes, comment tu fais ça, etc., etc. Et cette personne, en fait, elle a envie de te dire, si, vas-y, fais-le, t'as raison, moi je te soutiens, moi je suis d'accord, moi je te pousse, je suis là pour toi. Mais elle se dit, non mais attends, j'ai pas le droit de faire ça, c'est pas ma place, moi j'ai pas ce pouvoir, en fait. Cette personne, elle sent, voilà, je peux pas faire ça, je suis pas de la famille, je suis pas assez important finalement pour dire ça. On a ici le monde, d'accord, on va découvrir ça. Le 8 de bâton, ok. On a une reine de coupe, 10 de bâton et on a un as d'épée. Ça me fait vraiment penser à l'épée qui est là, mais pour moi, cette personne, si elle ne te le dit pas, c'est parce qu'elle considère que cette décision, c'est toi qui dois la prendre et toi seulement. Et elle ne veut pas être comme une espèce de personne qui pousse. Elle ne veut pas être ni la personne qui empêche, ni la personne qui oblige ou qui pousse. Donc, elle considère qu'elle veut te donner un environnement propice, on va dire, avec le monde, une espèce de terre fertile pour que tu puisses réfléchir, pour que tu puisses communiquer d'une manière ou d'une autre aussi. Mais la décision, c'est vraiment toi qui dois la prendre. Donc, c'est vraiment toi qui dois décider de faire ce grand changement de vie, de faire ce grand départ, ce grand nouveau départ. Et c'est toi qui dois prendre l'épée. Donc, on a l'impression que cette personne, finalement, elle te regarde exactement comme cette personne ici. C'est-à-dire qu'elle te regarde droit dans les yeux, avec un visage serein, elle te montre une épée, mais elle va pas te dire
prends l'épée, vas-y, va faire ton chemin. Non, elle te regarde et elle ne te dit rien. Elle te tend l'épée et si tu sens que tu dois prendre cette épée, tu vas la prendre. Mais elle ne veut pas t'influencer. C'est pour ça que cette personne ne te fait pas passer ce message et ne te dit pas tout ce qu'elle a envie de te dire, pour ne pas t'influencer et pour que la décision soit la tienne finalement. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Ici, on a le monde en négatif, d'accord. On ne sait pas si ça te correspond à toi ou si ça correspond à cette personne. On a les croisés, d'accord, donc avec ici les Sagittaires et les Béliers. Protection, d'accord. J'ai envie de découvrir les autres cartes pour... on a l'harmonie, ok. Pour moi, cette personne, elle va te protéger dans tout ce que tu vas faire. On a vraiment une personne de confiance. On a vraiment une personne qui veut être derrière toi, qui veut te soutenir, qui veut que tu brilles. Cette personne, elle sent que tu as beaucoup plus en toi, que tu as beaucoup plus de potentiel. Peut-être que cette personne est dans le même cas que toi aussi. Peut-être que cette personne aussi a besoin d'aide pour briller. Toujours est-il qu'on sent que cette personne, elle est décidée, elle est volontaire, elle est prête vraiment à lutter pour ses idées, pour ses idéaux. Et cette personne, elle sera là pour te protéger. Elle sera là pour protéger ton harmonie aussi, pour protéger ton bien-être, pour que tu te sentes bien. On a ici l'ermite, d'accord. On a le 8 de coupe, bien. C'est la tempérance qui est revenue. On a le 4 d'or et on a le 10 d'or. C'est une personne qui parle peu. C'est aussi pour ça que cette personne ne te dit pas. Alors, je ne sais pas si c'est un amoureux, une amoureuse, ou si c'est quelqu'un de ta famille. Mais ça peut tout à fait aussi être quelqu'un de ta famille. On n'est vraiment pas que sur une histoire d'amour. On est sur une personne qui t'aime profondément, peu importe quel est le type de lien. On est sur une personne qui te protège de l'extérieur, qui te soutient de l'extérieur, mais encore une fois, les décisions doivent venir de toi et de toi uniquement. Ici, on a l'ermite. Avec l'ermite, on montre que cette personne ne veut pas s'incruster dans ta décision. Cette décision, tu vas la prendre et ce sera une très bonne chose puisqu'on a le 8 de coupe, donc on voit que tu vas abandonner et sacrifier les choses qui ne fonctionnent plus pour toi. On voit qu'avec cette personne, le contact sera toujours là, même si c'est une personne qui ne dira jamais énormément de choses. C'est une personne qui a tendance à garder les paroles et à montrer plutôt avec des actes. Mais cette personne, on voit que c'est une personne avec qui il y aura beaucoup d'amour pour toujours, quoi. Avec le 10 d'or, on est très famille, avec les souvenirs de famille, avec ses grands-parents qui n'étaient pas forcément très très expressifs et qui pourtant aimaient passionnément leurs enfants, leurs petits-enfants. Et on sent vraiment que c'est ça, que c'est une personne qui est de ton côté à 100%, qui veut t'aider, qui veut te soutenir, qui veut être présente dans ta vie pour toujours, mais qui veut vraiment te laisser ta liberté de penser, ta liberté d'agir, en restant juste une personne qui protège derrière. Voilà, que personne vienne t'embêter parce que là, cette personne, elle va bouger. Mais tout ce qui doit venir de toi, elle te laissera le temps et le désir de le faire. Bien. Alors, est-ce qu'on va avoir un petit message en plus que cette personne aimerait te dire? Waouh, bon, c'est quelqu'un d'important, hein, clairement. Ici, on dit que c'est l'empereur, carrément, notre petite souris, notre petite souris cerf. Et on te dit donc maintenant, ça c'est l'empereur, pour moi ça parle de cette personne. Je pense que ça peut vraiment être ton père, ton grand-père, ton frère, ton oncle, voire ton amoureux. Et tout ça évidemment au féminin. Mais comme on a eu l'empereur, j'ai dit plutôt le masculin. Alors on te dit maintenant l'organisation et la structuration sont très importantes. N'aie pas peur de prendre le rôle du leader parce que tu as énormément de sagesse à offrir. Donc cette personne, voilà encore un petit message qu'elle a envie de te dire. N'aie pas peur d'être le chef, n'aie pas peur de prendre tes décisions. Tu as la sagesse qu'il faut, mais organise et structure tout ça, tout ira bien. Bah c'est sympa, écoutez, c'est vrai que j'ai une espèce de déformation sentimentale qui fait que j'ai toujours l'impression qu'on va avoir des messages d'amour.
Mais en fait, ça arrive rarement. Enfin, ça arrive évidemment, mais moi, c'est toujours, j'imagine, oh, cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Elle aimerait te dire qu'elle t'aime. Et en fait, pas du tout. On a beaucoup de choses qui sortent, qui sont complètement différentes. Et là, on a vraiment un très beau message de confiance, de protection, de soutien, de je serai à tes côtés. Fais-toi confiance, peu importe quelle décision tu prends, moi je serai là et je te soutiendrai dedans. Donc c'est un très très beau message de la part de cette personne, une personne qui t'aime énormément, même si c'est pas forcément la meilleure pour exprimer ses sentiments. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève notre option numéro 1. J'espère évidemment que tous les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre option numéro 2 et c'est notre valeureux guerrier. On va donc commencer avec notre petit Lenormand et on va voir si tu reconnais le type de relation qu'il y a avec cette personne pour voir si ce petit Lenormand, il est vraiment pour toi ou pour vous. Alors, c'est parti. Voilà, on y va. Tac, 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 tac. Ok. Bien, alors là, vous ne vous regardez pas, hein, mais on a de l'espoir entre vous. Donc, la connexion, elle est quand même belle. Vous n'êtes pas collés, mais vous avez une belle carte de connexion puisque la chance et l'espoir est entre vous avec l'étoile. Mais on voit que peut-être vous êtes fâchés, peut-être que vous ne vous connaissez vraiment pas beaucoup, peut-être que vous n'êtes pas vus depuis des années, peut-être que vous êtes très éloignés physiquement. Bref, vous n'êtes pas en train de vous voir tous les jours et vous n'êtes pas en train de filer le parfait amour. Alors, cette personne, on a l'impression qu'elle a la solution. Alors, plusieurs solutions possibles. La balle est dans son camp, de toute façon. C'est-à-dire que si vous voulez que quelque chose se passe, il va falloir que ce soit cette personne-là qui prenne les décisions. Pourquoi ? Parce que peut-être que cette personne est mariée, donc ça c'est le cas compliqué. Si cette personne est en couple, cette personne est dans une union avec quelqu'un, à ce moment-là, c'est cette personne qui doit prendre la décision de se séparer pour pouvoir aller vers toi. Maintenant, ça peut être aussi que la solution, c'est que toi, tu attends quelque chose de formel, quelque chose d'un petit peu plus construit et que c'est à cette personne de proposer ça parce que peut-être que tu en as déjà parlé, qu'elle a toujours tendance à éviter le sujet et que finalement, toi tu en as marre, tu as envie de quelque chose de plus concret et que ce sera son tour de le proposer. Voilà donc, est-ce que vous vous sentez représenté dans ce petit Lenormand ? Nous, on va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de dire sur votre situation, sur votre relation. Allons-y, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu nous racontes ? Ok. Bien. Alors, en effet, toi, tu es toujours au même endroit, mais là, on a la connexion qui est plus forte, enfin, à peu près pareil, on ne voulait pas remettre l'étoile, enfin, elle est peut-être là, on ne sait pas. Toujours est-il que la connexion est bonne, mais vous ne vous regardez pas, donc il y a forcément des problèmes. Alors, on a l'impression que cette personne est en train de faire des gros changements dans sa vie. Voilà, alors vraiment en train de terminer des choses. Alors, si le changement, c'est de se séparer, vraiment, on a l'impression que cette personne, elle est sur le point de le faire. Elle y pense très, très fort. Et elle est vraiment quasiment en train de passer à l'acte. Il y a donc le cercueil, la tombe ici. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'achève, qui se termine définitivement. Parce que c'est cette personne qui décide. Donc, on a l'impression que cette personne est un peu en train d'utiliser la clé, même si c'est pas forcément simple tous les jours. On a pas mal de frustration, voire de la manipulation de son côté. C'est pas du tout un exercice facile que cette personne est en train de faire. Bien. On y va et on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire d'abord, mais qu'elle n'arrive pas à te dire ou qu'elle ne te dit pas encore. Voilà. Ensuite, on a envie de savoir pourquoi cette personne n'est-elle pas en train de prendre son téléphone ou de venir te voir pour te le dire. Et enfin ici, on va avoir la dernière ligne. Et cette ligne, elle va parler de ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne ou sur cette situation. Alors, on finit sur un petit animal. On va vérifier tout ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? On va essayer de découvrir ça tout de suite.
Alors, on a ici un ermite éclairé, un ermite positif. Donc, première petite chose, on avait vu que cette personne, elle était en train peut-être de couper avec quelqu'un, on a l'impression que cette personne, elle a envie de te dire qu'elle se sent seule, hein, qu'elle se sent célibataire, même si elle est en couple, qu'elle est plutôt seule et qu'il n'y a pas beaucoup de contact avec l'autre personne, s'il y a une autre personne. De toute façon, cette personne, dans ce qu'elle aimerait te dire, c'est qu'elle est seule. Elle est célibataire et elle se sent pas trop mal comme ça. Bon, elle se sent pas trop mal, elle se sent un petit peu mal quand même, parce que ici on a l'impression que cette personne, elle est bien seule, elle n'a pas de problème avec ça, elle est peut-être en train d'étudier, elle est peut-être en train de faire des choses intéressantes, mais en même temps, elle a des gros blocages, elle ne peut pas sortir d'une situation. Ici, on a ce fou qui est en prison, donc on a le Capricorne avec le Verseau, il a l'impression que cette personne, eh bien, elle aimerait pouvoir s'exprimer, elle aimerait pouvoir rire, parler, chanter, danser, vivre finalement, et qu'il y a des choses qui l'en empêchent, hein, qu'elle est emprisonnée finalement dans une situation. On a ici l'empathie. Alors, est-ce que cette personne, elle aimerait te dire qu'elle a beaucoup d'empathie pour toi, qu'elle ressent des choses pour toi, qu'elle souffre quand tu souffres, qu'elle rit quand tu ris, qu'elle pleure quand tu pleures? On a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Schizophrénie, bien. Je n'ai pas très envie d'interpréter cette carte. Je ne sais pas pourquoi avoir mis une maladie mentale dans ce jeu, mais à ce que j'ai pu lire, le but n'est pas de l'interpréter comme la schizophrénie. Je ne sais pas pourquoi ce mot a été mis. Mais on a l'impression que cette personne, elle est entre deux eaux finalement, et que ça ne va pas pouvoir durer très longtemps et qu'il va falloir qu'elle lâche tout à un moment. Et elle aimerait bien te le dire. On a le 7 de coupe et je pense qu'elle aimerait bien te dire, cette personne, qu'elle rêve de toi. Qu'elle attend aussi le bon moment pour que les choses puissent avancer. Je pense que cette personne voudrait te dire que tu es une personne très importante dans sa vie, que tu es son empereur, que tu es son impératrice. On a le 3 d'or, ok, et on a l'as de coupe, ok. Donc là, on est sur un message d'amour. Hein. Donc cette personne, elle ne peut pas actuellement venir vers toi. Elle aimerait quand même pouvoir partager le fait qu'elle rêve de toi, qu'elle pense à toi, qu'elle te voit comme quelqu'un d'important et qu'elle pense qu'avec le temps, vous allez pouvoir vivre cette histoire, mais qu'en attendant, eh bien, vous êtes une très bonne équipe. Cette personne voudrait aussi te dire ça, qu'elle sent que vous êtes une bonne équipe, que vous faites bien les choses ensemble, mais ce qu'elle aimerait le plus te dire, c'est cet as de coupe, c'est-à-dire les sentiments qu'elle a pour toi, les sentiments très forts qu'elle peut avoir pour toi, mais qu'elle ne peut pas exprimer parce que ici, il y a carrément un blocage. Hein, Donc cette personne, elle t'aime, elle rêve de toi, elle attend et elle espère qu'à un moment, et elle a une empathie extraordinaire avec toi, elle a une connexion extraordinaire avec toi. Ok, on a déjà un début d'interprétation sur pourquoi est-ce que cette personne ne peut pas le dire, malheureusement, mais on va voir plus de choses. On a la force en positif et on a l'impression que cette personne, elle se retient aussi de le dire. Elle sent que ce n'est peut-être pas le bon moment, qu'elle ne doit pas le faire. Elle a vraiment très peur de faire une grosse erreur, cette personne. Donc ici, avec l'erreur, hein, le coupable, le bélier et la vierge. Et donc cette personne, elle se dit, si je me lance, si j'en parle, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va tout gâcher? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes entre nous? Voilà, elle a vraiment peur de se planter, de faire une grosse erreur. On a la cohérence, et avec la cohérence, on sent aussi que cette personne, elle veut être cohérente et elle ne peut pas actuellement. C'est-à-dire que cette personne, elle veut t'aimer, mais l'impression qu'elle ne peut pas t'aimer. Donc, comme elle veut pas te donner des messages incompréhensibles, elle veut rester dans la cohérence, donc elle préfère se taire pour l'instant. On a la réceptivité, donc elle reçoit, elle écoute, elle préfère écouter que de parler finalement. Donc c'est aussi pour ça que cette personne ne te le dit pas. On a ici une reine de bâton, d'accord. On a l'ermite, donc décidément cette personne, elle est vraiment très très solitaire, hein. Même si elle est en couple, il n'y a pas grand chose qui se passe. On a un 10 d'épée, ok. On a un 4 d'or et un as de bâton. Bien, cette personne, elle ne veut pas t'embêter avec ses sentiments,
avec ses problèmes, avec ses rêves, avec son amour, tant qu'elle n'est pas libre de venir vers toi. Donc, cette personne, d'abord, elle a des choses à faire. Elle sait qu'elle a du pain sur la planche, elle doit bouger, elle doit agir. Et avec ce 10 d'épée, on sent qu'elle a besoin de terminer quelque chose. C'est pas forcément très agréable à faire, donc pendant qu'elle est dans cette espèce de processus pour terminer, pour rompre, on était déjà avec ça, hein, avec ici la faux plus la tombe, et avec ici donc juste au-dessus le 10 d'épée, et bien cette personne, tant qu'elle est dans ce processus plutôt dévastateur, tout plutôt destructeur, qui n'est pas simple à gérer, eh bien cette personne, elle ne veut pas t'embêter avec ça. Donc elle ne communiquera pas, elle se retient. Elle se retient par amour. Elle se retient pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas faire de faux pas qu'elle pourrait regretter par la suite. Elle garde tout ça pour elle et elle viendra quand elle sera libre, quand elle aura vraiment une vraie opportunité à t'offrir. Donc voilà pourquoi tout simplement, donc cette personne a énormément de sentiments, mais elle ne t'en parle pas parce que elle, à mon avis, n'est pas libre, elle n'est pas disponible, elle ne peut pas vivre ses sentiments actuellement et bah voilà, elle veut pas te créer de problème. Bon, c'est ce que moi je comprends. Bien, et qu'est-ce qu'on va avoir ici ? On a le chariot. Pour moi, avec le chariot, on a une carte extrêmement positive qui montre que ce que cette personne est en train de faire, c'est-à-dire ce processus assez éreintant, assez fatigant et assez dur qu'elle est en train de faire, elle va y arriver, ça va marcher, ça va fonctionner avec notre chariot positif. Donc oui, elle avance dans le bon sens. On a ici le séducteur et c'est peut-être comme ça que cette personne pourra enfin se montrer quand elle se sera libérée de toutes ces chaînes. Et donc on a ici le pur scorpion, donc on a l'impression que cette personne va enfin pouvoir venir et être ce qu'elle a envie de montrer. Alors, on a la manipulation. Attention, qui est-ce qui manipule ? Est-ce que c'est le séducteur scorpion, justement ? Je ne sais pas. On a l'isolement. D'accord. Donc, je ne pense vraiment pas que cette personne soit la manipulatrice. Je pense que cette personne essaye justement de se libérer de l'emprise d'une personne manipulatrice, donc peut-être ce séducteur scorpion. Elle fait ce qu'elle peut et c'est pour ça qu'elle s'isole. Elle a besoin, pour se libérer, de s'isoler. C'est pas pour rien qu'on a l'ermite, plus l'isolement. On voit que cette personne, elle sent qu'elle doit s'en sortir seule, qu'elle doit se créer sa bulle et elle ne veut pas te demander d'aide par rapport à tout ça parce qu'elle considère que ce serait pas bien. Bien. On a le diable, il me fait penser évidemment à cette autre personne. On a quand même la manipulation, le diable, plus cette espèce de diable séducteur. On a vraiment l'impression que cette personne, elle est mal entourée, quoi. C'est pas simple. On a le 8 de bâton qui parle de la conversation que vous allez pouvoir avoir. Ici, on a la rédemption. Ok. On a un chevalier d'épée et voilà. Magnifique que ça termine comme ça. Cette personne, elle a des choses à régler, hein, donc face à une personne terriblement forte, manipulatrice et destructive, qui lui fait énormément de mal, mais cette personne, elle va y arriver. Ici donc, je pense que cette personne te contactera par la suite, il n'y a pas de doute, même je pense pas, elle te contactera, il y aura une belle communication. Et ici, on a cette espèce donc de rédemption, cette espèce de fin finalement, où on pardonne un peu aux autres, mais on se pardonne surtout à soi-même, toutes ces erreurs, toute cette attente aussi que cette personne te fait vivre. Mais cette personne, une fois qu'elle sera libre, elle arrivera au triple galop parce que cette personne considère que tu es son âme sœur. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Vous avez une connexion très forte, très très intense. Si elle ne court pas vers toi, c'est seulement parce qu'elle n'en a pas la possibilité, parce que c'est complètement impossible pour elle actuellement. Mais elle est en train d'y travailler. On n'avait pas dit que la balle était dans son camp. Elle le sait, cette personne. Elle a vraiment envie de te dire qu'elle sait que la balle est dans son camp, qu'elle doit faire les choses pour que vous puissiez vivre cette histoire et qu'elle est en train de le faire. Mais bon, elle ne t'en parlera pas, elle ne veut pas te mettre dans une situation désagréable et tu t'en rendras compte quand les choses seront réglées. Bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme petit animal ? Oh,
c'est très douloureux ici. On a un 3 d'hiver et le 3 d'hiver, c'est un 3 d'épée, donc c'est une carte de pleurs, de tristesse. Et je pense que cette personne, elle ne peut pas te dire la souffrance et la tristesse qu'elle vit, mais pourtant elle la vit. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ici, on a el pico grueso, pechirrosa o candelo tricolor. Moi, pechirrosa, ça me fait penser à un rouge-gorge. Pecho, c'est la gorge, et rosa, mais ça serait un rose-gorge, mais ça ressemble pas trop. Donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ces charmants oiseaux. Toujours est-il qu'on a une très belle image, je trouve, d'un oiseau qui protège l'autre, qui veut lui apporter son soutien. Et on te dit, donc un autre message que cette personne aimerait te faire passer, c'est sa tristesse, je pense. La tristesse fait partie de la vie, mais ce n'est pas nécessaire que tu l'expérimentes en solitude. Et c'est exactement le contraire de ce que cette personne est en train de faire. C'est-à-dire que cette personne, elle est triste, elle est mal, et elle a décidé d'expérimenter tout ça dans la solitude. Il se peut que tu aies besoin d'un petit peu de temps pour guérir, mais une fois que tu auras supéré ces émotions, tu sortiras de cette expérience encore plus fort qu'avant. Donc, clairement, cette personne traverse une période difficile et ça peut aussi faire que toi aussi, tu traverses une période difficile puisque toi, tu as peut-être envie d'être avec cette personne, puisque tu as une connexion d'âme sœur avec cette personne et tu aimerais finalement pouvoir tout partager avec cette personne, mais cette personne, elle sent qu'elle a ce lien d'empathie avec toi et elle ne veut pas te faire passer toutes ces émotions. À la limite, elle voudrait bien accepter toutes tes émotions négatives, mais elle veut surtout pas t'envoyer toutes ces émotions négatives vers toi. Donc voilà, c'est pour ça que cette personne, elle ne peut pas en parler, elle ne peut pas expliquer tout ça. Elle est en train de faire sa guerre toute seule. Le valeureux guerrier reviendra victorieux, mais elle va pas venir pleurnicher pendant le processus. Donc voilà, c'est dur pour cette personne. C'est vraiment un moment très très difficile pour cette personne, mais il faut lui faire confiance. Elle t'aime, c'est le plus important. Elle pense à toi, elle rêve de toi et elle lutte pour faire ce qui lui correspond, ce qu'elle doit faire, pour que vous puissiez avancer, pour pouvoir t'offrir aussi ce que toi tu attends. Il faut juste lui faire confiance et l'attendre, ce qui n'est pas forcément très simple. On aimerait bien plus de communication, on aimerait bien que cette personne nous explique ce qui lui arrive, on aimerait bien pouvoir partager tout ça, mais je crois que c'est tellement intense, tellement fort que voilà, cette personne, elle veut t'éviter tout ça, elle veut t'épargner tout ça. Voilà, c'est des beaux sentiments en tout cas. J'espère évidemment que tous les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.